Alors en premier, vous devez vous rendre sur le site de Freeze Chronologique. Donc c'est freezechronos.fr. Arrivez sur le site, ici vous avez un bouton qui vous permet de commencer une frise chronologique justement. Voilà. Alors vous devez voir apparaître cette frise. Donc ici par exemple elle commence à 1900 et elle s'arrête à 2000. Alors vous pouvez changer, hein. Vous pouvez commencer par exemple si vous devez commencer à 1800, terminer à 2018. Voilà. On valide. Voilà, donc on voit bien qu'elle commence à 1800 et qu'elle termine à 2018. On peut également changer tout un tas de choses, hein. On peut changer la frise, on peut lui mettre une flèche à son extrémité. Voilà, par exemple ici. Bon, vous pouvez essayer, hein, il y a plusieurs possibilités. Alors une fois que c'est fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir venir rajouter des dates particulières. Alors pour ça, il va falloir venir cliquer sur le petit 11 qui se trouve tout en haut là, ici. Voilà, on clique. On va créer un événement. Voilà. Arrivé sur cette partie, vous avez la possibilité d'intégrer un certain nombre d'informations, notamment la date. Alors imaginons par exemple qu'on veut y mettre quelque chose 1850. Voilà, je tape la date 1850. Je veux mettre un petit texte. Alors, je sais pas, je vais mettre le premier, je mets n'importe quoi, hein, le premier téléphone. Voilà. Et maintenant, si je veux venir rajouter une image, il va falloir que je coche ici avec une image et que je vienne chercher une image que j'aurais au préalable enregistrée dans ma partie personnelle et que je viendrai chercher dans ma partie personnelle. Voilà, alors par exemple ici mon premier téléphone, je choisis une image que j'ai enregistrée juste avant. Voilà, ouvrir. Il apparaît ici. Je valide et je vais voir apparaître mon téléphone avec le texte choisi, la date. Alors je peux agrandir la photo, hein, il suffit que voilà, j'étire ici. Alors après sur le texte on peut faire tout un tas de modifications, on peut centrer, on peut mettre en gras, on peut changer la couleur de l'écriture, voilà, on peut faire un certain nombre de choses. Hein. Voilà, si vous avez une deuxième image, et c'est quand même souvent le cas dans une frise chronologique, il y a plusieurs images, donc on rajoute un événement et on recommence, créer un nouvel événement, une nouvelle date, un nouveau texte, une nouvelle image, etc. Et ça vient se positionner automatiquement. Petite remarque sur la ligne qui est ici, qu'on appelle la ligne d'attache. Cette ligne d'attache par rapport au rectangle, elle peut être centrée, soit alignée à gauche, soit alignée à droite. Il suffit pour ça de venir cliquer là, soit sur gauche, de valider. À ce moment-là, elle est effectivement alignée à gauche. Ou alors droite, valider. Et à ce moment-là, elle est validée du côté droit. Alors c'est assez intéressant lorsqu'on a des images qui se situent aux extrémités de la frise. Une fois que c'est fait, pour enregistrer, il suffit de venir sur la petite disquette ici, sauvegarder, enregistrer le fichier et venir lui dire l'endroit où vous voulez sauvegarder votre travail. Le plus simple pour l'envoyer après à votre professeur par messagerie, c'est de l'enregistrer en PDF. Donc ici, vous avez un bouton qui s'appelle Générer un PDF. Il suffit de cliquer dessus. Alors, attendez, voilà. Voilà, votre frise se trouve sous format PDF. Donc, on la télécharge, on l'enregistre dans sa partie personnelle. On utilise Cybercollège et on l'envoie à son professeur via Cybercollège. Voilà, cette vidéo étant terminée, à vous de jouer.